qu'on est dans un chemin qui nous mène à ce moment qui est déjà là, mais qui n'est pas pleinement manifesté, où tout est récapitulé en Jésus. Mais je crois qu'on est dans une charnière de temps et que quelque chose est en train de basculer. Je ne sais pas exactement dans quoi, mais je crois qu'il y a un avant et un après. On en a vécu plein, mais je pense qu'on est dans un temps comme ça. Un temps et une charnière et un basculement qui est un basculement de ce qu'on vit dans la présence de Dieu, un basculement de ce qu'on comprend des temps dans lesquels on est, et aussi un basculement dans la manière dont on a compris notre vie avec Jésus. Et cette réalité de la nouvelle création et de l'homme nouveau, pour moi, elle fait partie des basculements qu'on doit faire. Et dans mon parcours de ces dernières années, il s'est passé en revenant à quelque chose de tout simple, qui est quel est ce nouveau dont la Bible parle quand il est question de nouvelle création, de nouvelles créatures et d'hommes nouveaux. Certains, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je le redis encore cet après-midi. En grec, on peut utiliser deux mots pour nouveau. Il y a un mot qui marque une nouveauté dans le temps et qui est néos, avec tout plein de mots qui utilisent cette racine-là. Et qui décrivent quelque chose qui est neuf, qui est nouveau. Si on refait cette salle, où il y a un nouveau bâtiment qui se construit, ou alors ça peut être aussi une nouvelle manière de vivre nos réunions et tout ça. C'est pas quelque chose qui est nouveau dans le sens que ça nous surprend. C'est quelque chose qui est nouveau dans le sens où il s'est rafraîchi, il s'est fait de nouveau. Les matières qui sont utilisées, les choses qui sont dedans, on les connaissait déjà. Mais c'est refait. Et c'est refait à neuf. Comme quand on refait notre maison à neuf. Et c'est bon parce que ça amène de la fraîcheur, ça fait disparaître un côté usé, un côté passé, un côté où on s'est enfoncé dans des habitudes. Et ça nous aide à reconnecter à la présence de Dieu, ça nous aide à reconnecter à Jésus d'une manière différente. Ça amène un petit vent de quelque chose d'agréable, en fait, qui nous aide à ne pas être juste replongé dans quelque chose qu'on faisait tout le temps, dans un environnement qu'on connaissait depuis tout le temps, etc. Mais il y a un autre mot qui est le mot que Dieu utilise et que la Bible utilise en fait quand il est question de nouvelles créations, de nouvelles créatures et d'hommes nouveaux. Et ce mot, c'est une autre sorte de nouveau. Et ce mot, ceux qui étaient dans l'école la semaine dernière, peut-être vous l'avez retenu, c'est... on apprend le grec dans cette école. Au moins 4 mots en 3 mois. Et ce mot kainos, c'est un nouveau, mais qui n'a rien à voir. C'est un nouveau qui décrit une nouvelle sorte, une nouvelle substance. Quelque chose qui est inattendu, qui est inouï, qui déclenche l'émerveillement, qui déclenche la surprise, quelque chose dont on n'aurait jamais imaginé que ça pouvait exister. Quelque chose qui est sans précédent, que la création n'avait jamais vu. Quelque chose que, si on ne l'avait pas vu, on n'aurait pas pu l'imaginer et on n'aurait pas pu l'inventer. Ça, c'est le genre de nouveau dont il est parlé quand on parle de la nouvelle naissance, de la nouvelle création, de l'homme nouveau, etc. C'est le nouveau qui est décrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 quand il est dit « Si quelqu'un est en Christ », donc on parle de l'union là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et bien la nouvelle créature que tu es, elle n'est pas juste un truc rafraîchi. Jésus n'est pas venu juste pour venir mettre un nouveau vêtement sur l'ancienne nature. Il n'a pas juste changé le revêtement. Il n'a pas juste changé la manière dont on vit les choses. Il n'est pas juste venu mettre en nous une petite semence de quelque chose qui venait rafraîchir et qui venait amener de la nouveauté dans ce qu'on était. Et dans la manière dont on a vécu notre relation avec Dieu et dont on a perçu la vie chrétienne, on est encore trop dans une perspective et une manière de vivre avec Dieu où finalement, on garde notre ancienne nature, elle s'améliore un petit peu, enfin en tout cas on essaye de jour en jour, et Jésus est venu mettre une sorte de cerise sur le gâteau et une sorte de... Vas-y, Frédéric, Ah voilà, Jésus est notre coulis de framboise. Et quelque chose qui vient s'ajouter à qui on est et qui vient le rendre un peu meilleur. Et trop souvent, c'est la perspective qu'on a eue.
Et si on revient, là, on n'est pas juste dans quelque chose de nouveau qu'on découvre, mais on est dans quelque chose qui est l'origine de la chose, qui est ce que Dieu a fait depuis toujours. Il a fait de nous une nouvelle créature, ça veut dire qu'on a reçu une autre vie. On a reçu une vie d'une autre sorte. On a reçu une autre semence. On a reçu une autre substance. Et Audrey, ça fait de toi quelqu'un d'inouï. Que personne n'aurait jamais pu imaginer. C'est une vie d'une autre sorte. C'est une alliance d'une autre sorte. Et je ne me lasse pas de le dire parce que j'ai l'impression que plus on se le dit les uns aux autres, et plus on se l'approprie, et plus on se donne une chance de sortir d'une fausse conception de la vie chrétienne et de la nouvelle naissance, et qu'on se donne une chance de rentrer dans qui on est vraiment et dans ce que Dieu a vraiment voulu faire. Mais si notre vie chrétienne s'arrête à ajouter Jésus à notre ancienne nature pour essayer de nous améliorer, alors on n'est pas dans ce que Jésus a fait. On n'est pas dans la nouvelle création, on n'est pas dans l'homme nouveau, on n'est pas dans ce que Dieu prépare pour la fin des temps, et on n'est pas dans ce mystère de la récapitulation. On est juste dans le fait d'être dans un monde qui a été déchu, qui a été touché par la chute, qui souffre la destruction qui vient avec le péché et avec la souffrance, et Jésus est venu pour essayer d'améliorer un peu notre vie. Est-ce que c'est vraiment à ça qu'on est appelé ? Bravo. Non, on n'est pas appelé pour ça. La nouvelle création, ce n'est pas une petite réparation pour que ça dure encore un petit peu. Ce n'est pas une amélioration non plus. La nouvelle création, ce n'est pas une amélioration. Ce n'est pas une espèce d'update, ou comment on dit là quand on a une nouvelle... Ce n'est pas une mise à jour. C'est pas un reset non plus. On juste remet les paramètres par défaut pour essayer de faire en sorte que ça marche mieux et on va essayer de recommencer comme si de rien n'était. Non, c'est quelque chose de nouveau. Et dans cette récapitulation, dans ce fait que dans cette dimension d'union qu'on est en train de vivre, dans cette préparation qui est là, dans ce soupir qui est là, dans ce désir qui est là, de dire mais finalement on ne fait déjà plus qu'un avec Jésus, et ça sera pleinement manifesté au moment des noces de l'agneau. On est dans une création qui est kainos. Jésus va s'unir à une épouse qui est kainos. Il ne va pas s'unir à une épouse qui s'est améliorée et qui a essayé d'avoir des œuvres de plus en plus justes au fur et à mesure que le temps passe. Ça, c'est notre vision humaine des choses. Et on l'a développé comme ça parce que c'était ce qui nous était accessible, on va être honnête. C'est dur pour nous de dépendre de Dieu. C'est dur pour nous de dépendre de ce que Dieu fait. C'est dur pour nous de ne pas pouvoir nous accrocher à un truc qu'on peut faire par nous-mêmes. Et une nouvelle création en forme de néos, on pouvait s'y accrocher par soi-même parce qu'on peut toujours essayer de s'améliorer un peu, tout seul. Mais ce dont Dieu est en train de parler, c'est d'une autre chose. Pourquoi est-ce que Dieu nous immerge dans sa présence et nous invite dans sa présence comme il nous y invite de plus en plus ? Il y a des mots qui sortent peut-être davantage dans cette saison. Et puis, est-ce que c'est dans cette semaine ou c'est dans ce week-end qu'on a parlé de baptême ? Je ne sais plus quand est-ce qu'on parle de quoi, à force. Bref, ouais. On a parlé de baptême. Un baptême, c'est une immersion. On a parlé du fait qu'on était immergé. Ce n'est pas juste une immersion qui restait extérieure à nous, mais elle était extérieure et elle était intérieure. On est plongé dedans. Pourquoi est-ce que Dieu nous immerge ? Parce qu'il nous fait éponger la nature qui est la sienne. Elle a une autre expression, Lise. Elle parle d'être infusé. On est infusé de qui est Dieu. On éponge qui est Dieu, on absorbe qui est Dieu. Et les baptêmes que Dieu nous fait vivre, ils sont à la fois une représentation, mais ils sont aussi des moments où Dieu nous immerge d'une manière particulière dans qui il est, il nous immerge d'une manière particulière dans sa présence, pour que ce qu'il est soit manifesté en nous pleinement. Cette nouvelle création, elle est là, elle nous a été donnée, et une partie du basculement dans lequel on est, c'est qu'il est temps que ça soit manifesté. Et cette manifestation, elle vient avec le fait d'accepter de passer du temps, comme on passe dans cette conférence, dans sa présence, d'accepter d'être défié et de vivre des nouvelles aventures qui nous amènent au-delà de ce qu'on a connu avec lui et qui fait qu'on est constamment baptisé, immergé, infusé, absorbé. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous connaissez, qui vous parlent, mais de la nature de Dieu. Et Kainos, il y a une dimension comme ça dans Kainos qui est inimaginable. C'est ce fait ça a été dit souvent, on est rendu participant
à la nature divine. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, cet immense fossé qui nous dérange et en même temps qui nous protège parfois aussi en même temps, ou qui nous arrange, où Dieu est Dieu très haut, très loin, très divin, et où nous, on est là très loin et aussi très petit parfois. Cet immense fossé, en fait, quelqu'un est venu l'abolir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a détruit. Il nous a rendus participants à sa nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en moi la même nature qu'il y a en... Ouais, qu'il y a la même nature qu'il y a en Jésus, qu'il y a en Christ. Il y a la même nature qu'il y a en Dieu. Je suis touchée aussi par ce verset de l'Épître aux Hébreux où il parlait de ce que Jésus a fait et du fait qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Une fratrie, elle partage le même ADN, elle partage la même origine, elle partage la même... elle partage un ADN commun, c'est profond l'ADN. Ça définit ce que tu es dans tout, dans ta couleur de cheveux. On sait qu'il y a dans les gènes, il y a une quantité incroyable de choses en fait qui sont définies, qui sont vraies physiquement, mais qui sont vraies aussi dans plein de nos capacités, dans plein de ce qu'on va être capable de développer, et aussi dans la manière dont on va être dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde. Eh bien, en moi, il y a un ADN. Jésus a fait de nous des frères. Il y a un ADN qui est partagé, il y a une origine qui est partagée, il y a une substance qui est partagée, il y a une nature qui est partagée. Et qui fait qu'à la fin, l'épouse va s'unir avec lui et ils sont de même nature. Ça, c'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Et une des raisons pour lesquelles il nous fait vivre des temps comme on a vécu dans cette conférence, c'est à cause de ça. Il y a quelques semaines, tout d'un coup, Jésus m'a parlé par rapport à Galates, au verset de Galates 5 qui parle des fruits de l'esprit. Un truc tout bête, vraiment le verset auquel je n'avais pas pensé depuis des lustres. C'est ce verset qui parle que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix. Voilà. Et puis tout d'un coup, je sens le Seigneur qui me dit, mais à quoi ressemble l'amour, la patience, la joie, etc. dans ta vie? J'avais une espèce de haut et de bas selon les choses. Et puis tout d'un coup, je sens le Seigneur qui me dit, mais c'est ton amour, ta joie, ta patience ou c'est la mienne? Puis tout d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, tellement souvent, même ce verset qui parle en fait de qui Dieu est en nous, la manière dont on essaye de le vivre, c'est comment? J'essaye d'avoir un peu plus d'amour, un peu plus de joie, un peu plus de patience, un peu plus de bienveillance. Est-ce que ça marche? Bah, mais soyez genre, bah si, ça marche quand même. Mais oui, bien sûr que ça marche. Ça marche un peu, pas tout le temps, mais ça marche un petit peu. C'est vrai, non? Ça dépend. Il en manque encore, mais ça marche un peu. Ça marche un peu, et peut-être que c'est ça le problème d'ailleurs. Parce que si ça marchait pas, au moins on se rendrait compte qu'on a bugué dans notre manière de vivre les choses et de faire les choses. Mais on s'en rend pas compte parce que quand même on y arrive un petit peu. Et le petit peu qu'on arrive nous fait croire qu'on a vécu Galates 5, 22. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il nous met et il essaie de mettre ça à la lumière et puis il nous place dans des circonstances qui ne sont pas évidentes et où mon amour va plus suffire. Ma joie va plus suffire, ma patience va plus suffire, ma bienveillance va plus suffire, ma maîtrise de soi va plus suffire, etc.